Droite. Main. Gardez. Fou. Présentez. Amen. Par ce motif, les tribunaux militaires de garnison de Kinshasa-Gombe statuant publiquement et en procédure par défaut à l'égard des prévenus Kaping alias Kapi et Benjamin et contradictoirement à l'égard des prévenus Honorine Prochaine Mukuna Onate, prévenu Molo du Combi César, prévenu Kachamanon Anderson, prévenu Kantopa Bukasa Kato, prévenu Kingambo Wakingambo Nordin, à la majorité des voix des membres par scrutin secret. Le ministère public entendu en ses réquisitions écrites de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 tel que révisé à ce jour en ses articles 149 alinéa 3 et 156. Vit la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant au judiciaire militaire en ses articles conséquents. Vit la loi numéro 024/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire en ses articles conséquents. Vit le code pénal ordinaire, livre 2e, en ses articles 156 et 158, vit le code civil congolais, livre 3e, en son article 258, vit le code pénal congolais ordinaire, livre 1er, en ses articles 18 et 19. À la question de savoir si les prévenus précités sont coupables de faits infractionnels mis à leur charge. À la majorité des voix des membres par scrutin secret, le tribunal a répondu par non pour l'association des malfaiteurs, et c'est pour tous les prévenus. Par non pour vol à main armée, excepté la prévenue Honorine Prochaine Mukuna Onate. Par oui pour terrorisme. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir en faveur de la prévenue les bénéfices des circonstances atténuantes, des causes de justification objective ou subjective, des causes absolutoires ou de sursis. Le tribunal a répondu par oui pour les circonstances atténuantes dues à son jeune âge et par le fait qu'elle a décidé de collaborer avec le tribunal. À celle de savoir s'il y a lieu de lui appliquer la sanction pénale et une peine complémentaire, le tribunal a répondu par oui pour la sanction pénale. Disant droit de l'action publique, le tribunal dit non établi, en fait comme en droit les infractions d'association de malfaiteurs et de vol à main armée mises en charge des prévenus Molo, Katoba, Kachama, Kingambo, Kapinga et Benjamin. Le déclare non coupable. En conséquence, prononce leur acquittement. Mais le frais de la présente instance, à charge du trésor public, ordonne leur libération immédiate. S'agissant, par contre, dit non établi, également en fait comme en droit, l'infraction d'association de malfaiteurs mise à charge de la prévenue Honorine Mukuna Onate. La déclare non coupable. En conséquence, prononce son acquittement. Dit par contre, établit en fait comme en droit les infractions de vol à main armée et de terrorisme mises à charge de la prévenue Honorine Prochaine Mukuna Onate, la déclare coupable. En conséquence, la condamne à 10 ans de servitude pénale principale pour vol à main armée, à 10 ans de servitude pénale principale pour terrorisme, faisant application de l'article 7
du code pénal militaire prononce l'unique peine, la plus forte, celle de 10 ans de servitude pénale principale. 300 000 francs congolais de frais d'instance, 6 mois de contrainte par corps, à défaut du paiement dans les délais de 8 jours francs, confirme ainsi sa détention. S'agissant des intérêts civils, le tribunal dit recevable fondé les actions en réparation mises par les parties civiles en banque et bijoux Bidor. En conséquence, condamne la prévenue Honorine Porchen Moukouna au paiement de l'équivalent en francs congolais d'une somme de l'ordre de 100 000 $ américains au profit de la société Raobank pour tout préjudice confondu. 5 000 Américains payables en francs congolais au profit de la partie civile bijoux Bidor pour tout préjudice confondu. Ordonne la confiscation du jouet en forme d'une arme saisie, gisant au dossier au profit de l'État congolais. Ordonne également la restitution du passeport allemand appartenant à la prévenue Honorine Porchen Moukouna Onate. Ainsi, jugé et prononcé à l'audience publique du tribunal militaire de Ganzo de Kinshasa Gombe de ce mercredi 26 novembre 2025, à laquelle ont siégé le major magistrat Eoume Ampiampoutou, président, le major Mwata Yav, juge assesseur, le commissaire supérieur adjoint Kitenge Françoise, juge assesseur, le capitaine Salah Dukanda, juge assesseur, le commissaire principal Paye Obaka Papi, juge assesseur, avec le concours du lieutenant-colonel magistrat Radabou Bachirou Innocent, substitut de l'auditeur militaire supérieur faisant fonction de l'auditeur militaire de garnison, représentant le ministère public et l'assistance du major Mouyembe Sansania, greffier du siège, armes au pied repos. Ah! Oh! Pied! Et... Allah. Il y a bon, ça, plat de coupe ROD, il y a ça, autant bon, banda, il faut le message sur mon côté la téléphone. Wow. Comment mandez-vous? Tribunal militaire. Droit. Allié. Main. Gardez. Vous. Portez. Amen. Immobile. Monsieur le Président du tribunal militaire des garnisons Kinshasa Gombe, mon major, la petite audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente le prévenu qui comparaissent à l'audience de séjour. Commandant poste d'audience, agent de première classe, Kapiamba Delphin. Au revoir, major.
tribunal militaire de garnison de Kinshasa, siégeant en matière répressive au premier degré, en procédure de flagrance ce mercredi 26 novembre 2025 dans l'enceinte du camp Lufungula, sise sur les avenues Huileri, située dans la commune de Lingwala, en ville-province de Kinshasa. Affaire à prononcer. Une seule affaire inscrite à l'ordre du jour, RP numéro 2530/2025, RMP numéro 11569/RAD/2025, en cause l'auditeur militaire de garnison, ministère public et les parties civiles, la Robanque SA et Bijou Bidor. Contre les provenus ci-après. 1. Commissaire adjoint Molo Likombi César. 2. Sous-commissaire principal Kachamangong Anderson. 3. Monsieur Katompa Bukasa Kato. 4. Monsieur Kingambo Nordin. 5. Madame Honorine Porchen Mukuna Onakti. 6. Monsieur Benjamin, non notamment identifié en fuite. Et 7. Madame Capi, non notamment identifiée en fuite. Prévenus tous deux. Association des malfaiteurs, vol à main armée et terrorisme. Fait à Kinshasa, le 26 novembre 2025, Mouyembe Sansania Patrick, major, greffier divisionnaire du tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe. Sur le restant de l'ordre de séjour, le tribunal appelle unique affaire inscrite à l'esprit de l'ordre de séjour sous RP 25, 30/25, RMP 11-569/25, à cause de l'auditeur militaire de garnison de l'État public et participer là au bac, ainsi que Bijou Bidor, contre les prévenus, conservateur Molo Likombi César. Là-bas. Sous-commissaire principal Kachamangong Anderson. Là-bas. Prévenu Kanto Pabukasa Kato. Prévenu Kingambo Nordin. Prévenu Honorine Porchen Mukuna Onake. Prévenu Benjamin. Enfin, la prévenue Kapina alias Kapi. En fuite, nous demandons au parti. Monsieur le Président, merci beaucoup pour la parole. Pour le compte de la Raobank SA, on paraît représenté par ce conseil, Maître Kabongongo et Carlos, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Kumumara Bourabi, avocat au même barreau. Conjointement avec Maître Alex Kapongo, avocat au barreau du Congo central. Défense conjointe avec Maître John Kapamba, avocat au barreau de Kinshasa Matete. La partie civile Bijou Bidor, comparée représentée par son conseil, Maître Ngoua Djonga du barreau de l'Équateur. Nous disons, Monsieur le Président, que pour les prévenus Kachama et Likombi César, comparés en personne, assisté de ces conseils, Maître Tidoni Lokole, je suis avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Marcel Mukenge, avocat au même barreau. Conjointement avec Maître Enoch Djonga Hiemo, avocat au barreau de Sankoro. Conjointement avec Maître Asungo Kassinde Mathieu, avocat au barreau du Sankoro. Défense conjointe avec les commissaires supérieurs adjoints, Jado Kosoli, défenseur militaire. Conjointement avec les sous-commissaires principal, Augustin Barat, défenseur militaire.
La prévenue Onat et Honorine Porchen, comparée en personne, assistée de ses conseils, Maître Samuel Atoika Passipamba, conjointement avec Baron de Kinshasa Gombe. Qu'il soit acté conjointement avec Maître Gabriel Kiou. Je suis avocat au barreau de la Cour d'appel de Maïndoé. Défense conjointe avec Maître Massoudi Bakala Nathan, avocat au même barreau. Conjointement avec défense conjointe avec Maître Audrey Kitamala, avocat au barreau. Avocat au barreau de Kinshasa Gombe, j'assiste le prévenu Kingambo et Katompa conjointement. Conjointement avec Maître Louvoué Lagui Gabriel, barreau de Kinshasa. Conjointement. Monsieur le Président, je suis Maître Mabonso, Ndopete le avocat au barreau de Kinshasa. Article 324, 326 et 327 du Code judiciaire militaire. Il plaise à votre tribunal, Monsieur le Président du CDJ, de statuer à l'égard de Benjamin et Mme Kabine, notamment identifiée, nous avons donné signal de statuer à l'égard par défaut. Étant fugitif, Monsieur le Président, d'abord. Merci, monsieur le directeur. Je fais noter que si les questions du ministère public, conformément au prescrit de l'article 324, 326 et verset du Code judiciaire militaire, le tribunal du Sénat retient le défaut à l'égard du prévenu fugitif qui a opposé le parti civil, le ministère public, au prévenu présent ainsi que les deux fugitifs. Les Tolobaki, avant tout Kabwana, l'audience de Daki, le tribunal Azwaki, en rapport à total Saki, l'instruction Silaki, et que Azwaki a fait un délibéré. Donc, l'audience à l'élo, Aya Kukata, makambo oyo auditeur militaire abengaki bamesa na ye na yango bokoyoka décision ya tribunal. Voilà, baprévenu bokovanda mais soki tokomi na dispositif police d'audience bokotelema mpo moto ayoka nini tribunal alengeli mpo na ye. Cela étant, nous allons procéder à la lecture du jugement. Nous vous épargnerons du préambule pour entendre le fond, passer à l'analyse de fond dans leur matérialité. Nous parlerons également de moyens de preuve que le tribunal a considéré dans cette affaire. Nous aborderons également l'examen contre le fond, c'est-à-dire en droit d'analyse. Et le tribunal dira un mot sur les actions civiles pour ainsi citer au dispositif du présent jugement. République démocratique du Congo, pouvoir judiciaire, tribunal militaire de garnison de Kinshasa Gombe, pour justicia jugement au nom du peuple congolais. Le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Gombe siégea instinctoire en matière répressive au premier degré, en forêt dans l'enceinte du camp de Forola, 6 avril de Villery dans la commune de Lingwala, en ville province de Kinshasa, a rendu et prononcé. Le mercredi 26 novembre 2025, le jugement suivant en cause de militaire de garnison du ministère public, le parti civil Raobank ex-A
ainsi que le bijou Bidor. Porsche, nous avons prévenu Mono Likombi César, Kacha Mangon Anderson, Kanto Papu Kasakato, Ngambo Wakingambo Nordin, Madame Kapia, alias Kapi, enfin le premier Benjamin. Le tribunal va procéder au résumé des faits de la présente affaire. Les de faits qui ressortent des dossiers de l'instruction à la phase juridictionnelle et les faits de la présente cause peuvent être ainsi résumés. En date du 12 octobre 2025, Dame Honorine Porche-Moukouna, allemande des souches congolaises, de Bata Kinshasa, en provenance de la ville de Francfort, en République d'Allemagne, pour un court séjour de 5 jours. De l'aéroport international de Tendili, où elle atterrit, elle choisira le flat hôtel dénommé Auberge Pidor, auberge située au numéro A40, quartier Matomé 3, dans la commune de Kalamou, où elle prit en location un appartement pour le 10 séjours, et c'est pour une valeur de $30 américains unités. Après s'être installée, elle reçut la visite d'une de ses connaissances, répondant au nom de 4 mois. Elle a escapé dans le terrain identifié, et c'est avec cette dernière qu'elle effectuera ses courses en ville province de Kinshasa. Le 15 octobre 2025, dans la soirée, accompagnée de Dame Katina, elle descendit au rond-point du Toit où elle visitait un des magasins appartenant aux Chinois et à l'occasion, elle se procura un jouet en plastique en forme d'une arme de guerre pour une valeur d'au moins $20 américains avant de repousser chemin et procéder à plusieurs essais quant à la manœuvre de la dite arme au dit appartenant. En date du 16 octobre 2025, aux alentours de 8h30, Dame Honorine Porche-Moukouna se fait accompagner du Sieur Benjamin, motard non entièrement identifié, qui la transporta et la descendue devant l'agence Raoman Victoire située au numéro D de l'avenue dans la commune de Kassavou. Sur place, elle attendit jusqu'à 9h. Et puis la résolution de faire l'irruption dans la dite agence habillée en noir, bonnet et gants de couleur noire, yeux cagoulés. Elle sortit la dite arme également de couleur noire et la braqua au client en attente d'opération bancaire et certains personnels de la dite banque avant de les tenir au respect et les demanda à toucher à même les sols. En ces termes, ceux qui vont bouger ne couvrent pas. C'est-à-dire, à moins de mouvement ou geste, je vous dis. Dans les entrefaites, après avoir effectué un bond au comptoir, elle réussit à atteindre le guichet monogramme tenu par la guichetière Dame Bénédicte Tchomba Kabang. Elle intima l'homme de lui remettre l'argent et qu'en cas de refus, elle la tuera et ses armes pointées contre elle. Sous intimidation, panique et traumatisme, la guichetière précipitée ouvra sa caisse et prit la somme de l'ordre de $10 500 américains qu'elle mit dans le sac de couleur noire que portait Dame Honorine Porche et une autre partie de somme d'argent en francs congolais. Pendant que cette dernière remplissait également les sacs jusqu'à faire le plein avant de se retirer de la dite caisse. Cependant, dans sa fuite, sac d'argent et armes à la main, elle croisera à la porte d'entrée client le sous-commissaire principal Kacha Mangon Anderson, qui fut informé par un rescapé de la présence des hommes en armes à l'intérieur de la banque et tira des coups de balle à partir du distributeur électronique, coups de balle qui l'a contrainte à retourner
à l'intérieur et trouver une autre issue de sortie. Ainsi, elle tournera du côté de l'entrée du véhicule et pendant qu'elle sortit la tête, un élément de la police militaire venu au secours à côté du commissaire Adjomo Loukoum César tira un deuxième coup de balle en l'air avant que cette dernière se retranche dans une cabine électrique et par la suite à la poubelle de la banque après s'être couverte par des sachets sales. Dans l'entretemps, à la suite des tirs de coups de balles retentis, plusieurs unités des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale pour venir à l'intervention et à l'occasion de tirs sans discipline ont été entendus dans ce carrefour tant fréquenté de la capitale, créant ainsi panique et terreur au sein des passants et de la population environnante, causant des graves troubles d'ordre public et c'est juste vers le soir. Face à l'information faisant état de la présence des hommes en armes dans la ville banque, le colonel Kadi Mamboulou William et des task force prit l'initiative d'organiser les éléments en patrouille de son unité arrivés sur place au fin de pénétrer les installations de la banque Sion-Némé et à l'intérieur, ils se sont vus accompagnés des unités amies, celles de la police nationale et du bataillon de la police militaire de la 14e région militaire. Lors de la fouille, un des éléments non document identifiés, engagé dans cette opération, découvre dans Honorine Porcel dans sa cachette et à l'aide du groupe, avant de la maîtriser et de l'évacuer vers les installations de l'état-major du bataillon police militaire, dans un cas l'état-colonel Kokolo accompagné de l'arme en juillet, récupéré entre ses mains et c'est sans les sacs contenant l'argent volé. Par ailleurs, suspecté par les enquêteurs d'être des mèches avec Honorine Porcel, le commissaire Adjomo Loukoum César et le sous-commissaire principal Kachamadong Anderson, détachés à la Rambanque Victoire, sont interpellés et acheminés à l'état-major du bataillon de police militaire. De même, les enquêteurs procédèrent à l'incorporation du but de Sien Kanton Kabou Kassé, et Kingambo Akingambo Nordan, tous agents de la société de graphiquage SCP, détachés à la Rambanque SA Victoire avant de les conduire également à l'état-major du bataillon de la police militaire. À la même date du 16 octobre 2025, l'auberge Bijou Bidon a vu défiler un bon nombre de services de sécurité qui décidèrent du scellage de l'appartement pris en location par l'autorité prochaine avant de procéder à sa perquisition. De cette perquisition, il a été retrouvé saisi dans sa chambre des objets ci-après. Un passeport allemand, 6 bonnets de couleur noire, 4 paires de gants de couleur noire, une quantité importante de chambres à fumer et autres objets. Après enquête, leur dossier fut transmis auprès de l'hôpital militaire de garnison de Kinshasa-Gombe pour compétence. En date du 21 octobre 2025, par voie de traduction directe, l'hôpital militaire de garnison constitué devrait parvenir ce tribunal, il comparaissent pour l'association de malfaiteurs et pour la main armée, excepté la prévenue Honorine Porcel ou Tunaumat, qui, hormis ces deux conventions, est poursuivie en outre pour le fait de terrorisme. À l'audience introductive d'instance, la société Rambanque SA et l'établissement Bijou Bidor se sont consultés partie civile via leur conseil dans cette cause et allèguent avoir subi de nombreux préjudices et c'est de par le comportement exclusif des prévenus. Soucié d'être éclairé, le tribunal a assigné à comparaître Sien Tiwabwa Munda Tibadi et Darme Tioba Taban Koledik, respectivement gérant et caissière de l'agence Rambanque Victoire, qui vont renseigner les faits du braquage avant d'annoncer l'existence de vidéos prises par la caméra de surveillance de la Rambanque qui
qui révèle que la Citibank a été braquée par la seule dame Honorine Pocher-Moutouna. La renseignante Chioba Kabang Bénédicte a précisé que la prévenue précipitait la croisée au niveau du couloir pendant qu'elle se dirigeait dans un autre bureau à côté, et c'était là sous menace d'armes portées contre elle, et celle-ci la récupérera dans son guichet et l'intimera l'ordre de la remettre tout l'argent de père d'être tué. Ainsi, elle enseigne avoir émis 10 500 $ américains et 28 millions de francs congolais, représentant une opération de dépôt effectuée par elle ce matin-là, hormis l'argent devenu pour débuter sa journée. Le colonel Kadi Maboulou William Kantaru dit être organisé avec ses éléments patrouille, arrivé sur place et pénétrer les installations de la Banque, tout en précisant qu'après fuite, les militaires ont découvert la prévenue Honorine Pocher dans sa cachette, et ceci son ordre que celle-ci a été extraite et remise à la disposition des policiers, ainsi que l'arme couverte entre ses mains, et c'est sans plus de précision sur les sacs d'argent emportés par la prévenue. Cependant, il faut savoir que lors de la visualisation des caméras de surveillance, un militaire task force a été repéré dans une chambre noire et à sa découverte, il a été trouvé sur lui des sommes d'argent auxquelles il ignore le montant avant de préciser que ce dernier est aux arrêts au niveau de son unité. Le capitaine Konga Rugagba Ferdinand Hilal, chef général du bataillon police militaire, allait avoir accompagné leur commandant battant sur les lieux du crime, le principe de ne s'être pas introduit à l'intérieur de la banque et que même le téléphone de la première a été ramassé à partir de l'extérieur et se trouve à la cour militaire de Kinshasa comme dans le cadre de notre procès. De même, le tribunal a assigné à comparaître en qualité d'expert le docteur Meng, la distance nationale de pathologique de Kinshasa, afin d'éclairer leur rapport d'expertise médicale en dossier, rapport produit par la défense de la prévenue Honorine Pocher, qui, dans la conclusion, renseigne que celle-ci est une personnalité antisociale. Il également au dossier le rapport d'expertise médicale provenant d'Allemagne daté de 2003 et 2006, renseignant que la prévenue a été internée par deux fois dans un centre de prise en charge de patients victimes de dépression et malades mentales. Enfin, le tribunal pour plus de lumière a ordonné une descente sur les lieux du fait pour la reconstruction des faits et a également procédé à la visualisation de l'image contenue dans le vidéo produit par la partie civile de la banque au cours d'une de ces audiences, image découvrant la scène du crime et révélant la prévenue Honorine Pocher en pleine action de braquage. Quels sont les faits de la présente cause qui nécessitent une confrontation dans leur matérialité? Analyse des faits dans leur matérialité. L'accusation reproche au produit précité d'appartenir à une bande de malfrats qui a pour but d'attenter aux personnes ou aux propriétés, c'est par des actes de vol à main armée et de terrorisme. À cet effet, il soutient que la bande de travail comme chef la prévenue Honorine et c'est elle qui se place à l'attaque sur scène du crime pendant que ses complices Kanto, Kabuka, Sakato et Kungamu à Kungamu facilitent l'entrée pour s'emparer des biens emportés. De même, il a soutenu. En plus de ces vigiles, la prévenue précipitée à recruter le commissaire Adjomo Rolicon César et le sous-commissaire principal Kachamaton Anderson, dont le rôle est celui de la faciliter également l'accès et l'opération de braquage en toute équipe. Surtout qu'ils sont porteurs d'armes, de guerre et par leur tir qui peuvent désorienter quelconque équipe d'intervention pouvant s'y prendre cette dernière. Il soutient que ceci se connaissent et se concernent pour la perpétration des actes qui
qui portent atteinte aux propriétés ou aux personnes. En plus des prévenus présents sur le moment, le ministère public a soutenu qu'à partir de l'Allemagne qui a fait tout, la prévenue Honorine prochaine à recruter sa co-prévenue Catherine alias Tapi, et celle-ci avec pour homme éclairé et c'était qui l'a accompagné dans les achats des instruments du crime et du chambre à fumer pour renforcer sa capacité dans les attaques armées, tandis que le prévenu défaillant Benjamin, lui, a été recruté par la prévenue prochaine pour sa mobilité et c'est lui qui assure son transport aux différents lieux de crime ou encore lieux d'observation. S'agissant des faits de vol à main armée, soutient que ces prévenus ont réduit sous menace d'armes la somme de l'ordre de 10 500 $ américains et quelques billets de fonds congolais en date du 16 octobre vers 11h. Malheureusement, elle fut volée par d'autres collègues. En appui de son accusation, les aveux de la prévenue Honorine prochaine et les vidéos visualisées au cours de différents audiences faisant apparaître cette dernière en pleine opération de braquage de l'argent emprunté. Il faut savoir qu'au-delà des aveux susmentionnés, les co-accusations de ces prévenus allaient l'avoir vu faire une mission à la banque, habillé en noir et arme à la main, avant de tenir au respect et ravir l'argent, déclaration du prévenu Kato Babou Kassata. De même, il faut savoir que si la prévenue Honorine est parvenue à voler l'une de son homme, c'est parce qu'elle a reçu l'aide de ses prévenus, vigiles policiers, qui ont facilité l'accès en tournant les dos et la permettant d'opérer à toute heure les crimes. En outre, il soutient que les prévenus défaillants Capilla et Benjamin sont des complices de ces cas de vol par le fait pour la première d'être éclairée et pour le second transporteur de la chacun et de sorte lequel celle-ci récupère prétendre emporter la somme d'argent si haut dans les installations de la banque du Croix. S'agissant des faits de terrorisme, l'accusation a soutenu que le vol à main armée perpétré par la prévenue Honorine prochaine l'a été dans une circonstance de terreur et d'intimidation avec comme conséquence trouble grave de l'ordre public dans ces coins de la capitale. De par ces éléments, de par ces différents moyens, il sollicite du tribunal de dire matériellement établi les faits mis à charge de chaque commune. Réagissant, les prévenus Molo Licom de César Kanto Kasa Kanto, Kasa Malgon, Anderson de Kingambo à Kingambo Nordel, contestent le fait tel que présenté par l'accusation et clament leur innocence. À cet effet, ils allèguent ne connaître leur compromis Honorine prochaine et de n'avoir aucun lien avec cette dernière, sinon disent l'avoir vu toute la première fois après son arrestation à la table en date du 16 octobre 2025. Le premier cas Chamandon Anderson précise que c'est d'ailleurs lui qui a tiré les 2 coups de barre à partir du distributeur et ce sont les 10 coups qui ont empêché sa compromis de sortir avec l'argent braqué et de la faire rétribuer à l'intérêt de la banque. Version selon lui confirmée par celle-ci à toutes les phases de l'instruction. Le prévenu Molo César allait quant à lui avoir stoppé la sortie de la prévenue Honorine prochaine à l'entrée réservée au parking de véhicule, son poste d'attache, et c'est de là qu'un élément de la police militaire a eu à tirer un coup de balle, empêchant cette dernière de fuir. En effet, ces deux policiers allaient que si effectivement ils étaient. En effet, ces deux policiers allaient que si c'était des cas de braquage, pourquoi empêcherait-il la prévenue Honorine de fuir avec l'argent déjà emporté, ainsi pour dire qu'ils ne connaissent ni les tenants ni les aboutissants de la présente affaire. Le prévenu quant au Babou Kassa, quant à lui,
dû être surpris de l'entrée puisque de sa prévenue à l'intérieur de la banque. Et pour preuve qu'il n'était pas en association avec celle-ci, elle l'a demandé de toucher comme tout le monde par perte d'armes et que les vidéos consultées n'ont révélé aucun mouvement suspect entre lui et la prévenue. Le prévenu Kingambo Wakingambo Norbert allait n'être pas à l'intérieur de la banque au moment de son entrée, mais quand les coups de balle ont retenti à la suite du braquage, il s'est vu soustrait dans un magasin d'activité appartenant au sujet chinois et par Motorola a informé ses supérieurs hiérarchiques de ce cas de cambriolage. Tous ces prévenus ni avoir aucun lien, ni avoir de lien avec la prévenue honorine, encore moins de lien avec son acte de braquage. Cependant, il faut observer que cette dernière n'a cessé d'affirmer avoir opéré seule, sans concours de qui que ce soit, et même lors de son mot de la fin, elle leur a demandé pardon, et c'est de par le fait qu'ils sont innocents. De par tous ces moyens, les quatre prévenus sollicitent du tribunal de médire matériellement établi ce fait leur réclamer. Cependant, à toute les phases de l'instruction, la prévenue honorine de prochaine groupe Maomake avoue avoir commis le fait de braquage dans les installations de leur banque victoire en date du 16 octobre 2023. Elle déclare que pour y parvenir, après son échec de rencontrer deux fois la première dame de la République démocratique du Congo, Maman Denise Nakeo, pour une aide, elle s'était décidée de s'acheter une arme en plastique et s'est fait entraîner toute la nuit avant de poser son acte le matin du 16 octobre 2025. Par ailleurs, la prévenue honorine dit n'avoir aucun lien avec ses comprévenus présents, encore moins avec les pieds surtout dans la présente entreprise tribunale, avant de préciser qu'en achetant la guitare, la prévenue Cap ne connaissait rien de son activité, encore moins le monteur de Jabber qui se sont échangés les numéros juste pour une course le matin, sans que celui-ci soit au courant de son activité criminelle. Elle précise avoir braqué l'arme dont elle portait aux clients et personnel de la banque se trouvant à la salle d'attente et a fait un bond en sautant un mur et s'est dirigée dans les différentes salles de caisses fermées. Elle trouvera que celle de la guichetière Bénédicte Chomba était ouverte et l'a poussée avant de lui braquer son arme et l'intuer lors de lui remettre tout l'argent qui se trouvait au risque de se faire le géant plus de base et d'avouer que celle-ci a mis des blocs d'argent en dollars et même des billets de francs congolais dans son sac de couleur noire, pendant qu'elle-même s'en servait aussi. Et c'est avant de se retirer de faire objet de coups de balle à la sortie par le policier Kachama de la pris doigté en pleine audience. De même, elle a avoué qu'après son échec à la porte d'entrée client, elle a tenté de fuir par la porte réservée au parking de véhicule, mais elle sera piquée un autre coup de balle et il a trouvé abri dans une cabine de client avant de se cacher dans une poubelle liée où elle a été découverte et récupérée par les forces de sécurité et puis de là, on avait également récupéré l'arme portée par elle. En effet, elle justifie son acte de braquage de fait des emprunts contractés en Allemagne de près de 20 000 $ américains, ainsi que sa situation sociale peu confortable avant d'affirmer qu'elle ne pouvait pas rentrer sans cet argent et qu'elle était au bout de toute patience. Au-delà de cette justification, elle a allégué souffrir de dépression et se sent en pleine forme une fois consommé cette boule de chambre à fumer la journée, raison d'une quantité importante
de chambre saisie dans son appartement avant de préciser qu'elle vit dans un état de demande depuis 2003 et le tribunal de prendre compte de cet état une fois l'affaire prise en délibéré. Examinant le vieux dossier et le débat autour du fait, il s'ensuit ce qui suit. S'agissant des prévenus Molo Lukombi César, Kanto Pabukasa, Kato Kashamagonga Anderson, et Lingambo et Kingambo Kuto à Kingambo Norben, respectivement éléments de la police nationale et vigile détachés à la Banque Victoire, aucune pièce du dossier, moins encore des renseignements recueillis à la phase de Julie Collen, ont révélé un seul lien que ces derniers ont avec leur compagnie nommée, et même dans la perpétration de son acte de braquage en date du 16 octobre 2025. À cet effet, l'institution a démontré que ni étaient les prévenus morts de César et Kashamagon Anderson, la prévenue Honorine prochaine allait sortir avec l'argent braqué. Cependant, ceux-ci l'ont empêché, soit en tirant vers sa direction, soit l'empêchant la sortie du portail de l'entrée de actes qui ont conduit celle-ci à trouver refuge à la poubelle de la banque liée de sa découverte. Ainsi, il est vraisemblable que les prévenus précités soient membres de la bande à Honorine prochaine et que ceci l'empêche de s'enfuir avec l'argent pour lequel et également devrait être bénéficiaire étant membre de la petite bande. De même, l'instruction n'a révélé aucun acte suspect lors des faits de braquage entre les prévenus Kanto Pabu Kasakato et Kingambo à Kingambo Norger, toute vigile appartenant à la société de gardiennage SCP. À ce sujet, l'instruction a révélé via les vidéos projetées à l'audience que le vigile Kanto Pabu Kasakato s'est vu porter l'arme par sa prévenue Honorine en plein exercice de ses attributions et appelé à toucher à même le sol comme tout autre client personnel de la Banque sous peine d'être tué. Tandis que le prévenu Kingambo à Kingambo Norvège, se trouvant à l'extérieur de la banque et appris de ce cambriolage, a résolu de se cacher dans un magasin de chiffres et informé immédiatement par le corollaire supérieur qui confirma ses dires lors de la naissance du tribunal dans les installations de la tour de banque pour la reconstitution du fait. Ainsi, l'accusation n'ayant retracé d'une manière objective les liens entre la cheftaine de la banque et ses prévenus, ainsi que l'acte de leur participation dans le braquage, le tribunal ne pourra dire matériellement établi ce fait les réclamer, surtout qu'à toute les phases de l'instruction, la prévenue Honorine Portion n'a cessé de dire avoir opéré seul et qu'à l'occasion a demandé pardon à ses prévenus qu'elle qualifie d'innocent dans la présente affaire. Hormis les prévenus présents, l'instruction a révélé dans les autres des prévenus du tout cas Alias Kaki et Benjamin, toutes non autrement identifiés, et cela tiré de leur appartenance dans une bande de malfrats et du corps à mer armée perpétrée par leur prévenu Honorine Portion à la Rofa SA. Surtout que cette dernière les décharge la plus de part de l'instruction pour n'avoir pas été au courant de ses activités criminelles. À cet effet, il y a lieu de faire observer qu'il ne suffit pas de transporter la prévenue sur sa moto ou encore de l'accompagner dans un magasin pour appartenir à une association de malfaiteurs et être complice du vol à main armée, sans pour autant que l'accusation démontre que l'acte posé par tel autre prévenu rentre dans le fait reproché à la prévenue Honorine Porcher. Pour toutes ces raisons, le tribunal médira établi le fait d'association de malfaiteurs et de vol à main armée, mis également à charge de prévenus 4 Alias Kaki et Benjamin. S'agissant de la prévenue Honorine Porcher, elle a avoué être le seul auteur des actes de braquage perpétrés dans les installations de la Banque Victoire à la date ici indiquée et déclare n'avoir eu le concours de qui que ce soit pour la réalisation du dit acte. À cet effet, en appui de son aveu, l'instruction via les vidéos projetées et les renseignements recueillis
à toutes les phases de l'instruction montre la civile prévenue porteur d'une arme, pointe les canaux de celle-ci au client et personnel en vente avant de l'intimer l'ordre de toucher peut-être à même le sol et à l'occasion sinistre par un bon avant de se faire remettre des sommes d'argent en dollars et en francs congolais auprès de la guichetière au bas de l'équipe sous peine de traitement. Le tribunal peut observer que cet aveu de la prévenue se retrouve avec les renseignements fournis par la caissière précitée qui déclare avoir croisé la prévenue au niveau du couloir et celle-ci lui a braqué l'arme, l'intimant donc de retourner dans sa caisse et lui donner tout l'argent contenu et à l'occasion 10 500 $ américains, 28 millions de francs congolais lui ont été remis et placés dans son sac noir qu'elle portait avant de s'enfuir. Assertion non contestée par la prévenue, qui d'ailleurs a précisé que par moment, elle remplissait seule son sac avec des billets d'argent lui remis par la caissière et d'affirmer que cet argent a été apporté par des militaires qui l'ont débusqué au lieu de sa cachette. Cependant, l'instruction a révélé au vu de vidéos visualisées et des renseignements fournis sur que la prévenue Honorine a agi seule, sans la proactivité ni complicité, confirmant ainsi l'assertion selon laquelle ils ne se connaissaient pas et ne se sont jamais conservés pour leur appartenance à une bande et à perpétrer l'acte de braquage sous examen. Excluant ainsi l'hypothèse d'un fait d'association de malfaiteurs pouvant être examiné à sa charge et à celle de ses co-prévenus. Par ailleurs, l'institution a démontré que de par son modus operandi, tenue vestimentaire de couleur noire, gants et bonnet noir, arme à la main, braqué sur le victime, celle-ci a créé dans les chefs de celle-ci la peur et la terreur, et c'est jusqu'à l'air demander de toucher même le sol, sinon c'est la mort. De même, l'instruction a révélé que l'acte de braquage commis par la prévenue précitée a occasionné un grave trouble d'ordre public dans cette partie du capital où les activités ont été paralysées jusqu'au soir et c'est de par de nombreux coups de balles tirées pour remettre l'ordre public troublé à travers la présence d'un nombre important de militaires et policiers de la garnison de Kinshasa qui y sont venus à l'intervention. Aussi, l'institution a démontré, bien que la prévenue Honorine a usé d'un jouet en plastique en forme d'une arme pour perpétrer son vol, celui-ci, dans la perception de ses victimes, une fois braquées, constitue une arme réelle pouvant leur ôter la vie, assertion qui a justifié le fait que déjà à la salle d'attente, tout le monde s'est tenu au respect, prenant une même direction avant de s'allonger et quand même le sol, de peur de voir sa vie être mutée pour le fait par le fait de la dite arme. Toujours à propos, c'est par peur de la dite arme considérée étant réelle que la caissière Thomas Kaba ou Bénédicte a remis à la prévenue pour qualifier les sommes d'argent si par élevé, surtout que celle-ci lui avait promis la mort en cas de refus. Or, mais que au-delà de la mort qui n'arrive, sa blanche ou de guerre, telle qu'elle la faisait passer pour atteindre son objectif. Enfin, contrairement aux allégations de la prévenue justifiant son entreprise criminelle par le fait de la démence, l'instruction a révélé que cette dernière est restée lucide, cohérente, précise, et c'est à toutes les parts de l'instruction avant d'ajouter que là où les faits étaient considérés par elle comme tronqués, elle revenait pour préciser et souligner qu'elle n'a pas la culture des mensonges dans sa vie. À cet effet, l'instruction a démontré que cette dernière a décrit son parcours, les préparatifs du cas de braquage et à l'audience de la décence sur terrain, elle a fait revivre le tribunal et le parquet au procès des faits sous examen comme si cela s'est passé en temps réel, fait vérifier et attesté par les vidéos visualisées aux audiences publiques du tribunal. Ainsi,
s'agissant de la matérialité des faits de vol à main armée et du terrorisme au vu de ces développements, le tribunal a considéré que ces faits sont établis à sa charge et c'est sans toucher à la notion de cause de non-imputabilité ouvrant la voie à l'analyse en droit et fait supraévoquée une autre étape de la relation de sécurité. Les preuves considérées par le tribunal des garnisons de Sierra. S'agissant des moyens de preuve, le tribunal a fait application des principes qui gouvernent l'administration des preuves en matière de principe, à savoir le principe de la liberté de preuve et celui du contradictoire. Tout en rappelant au parti pénal aucune preuve s'impose au juge et signifie statut selon son ultime conviction. Soumis à son appréciation, le tribunal a recouru aux moyens de preuve suivants, des documents écrits tels que les procès-verbaux d'audition, d'interrogatoire, de constat de lieux, de saisie d'objets et les rapports d'expertise médicale. Le tribunal a recouru également aux aveux. Ici, il a pris en compte que les aveux de la prévenue recueillis régulièrement à toutes les phases de l'instruction et qui se recoupent avec d'autres pièces du dossier débattues contradictoirement avec un sujet. Le tribunal a également pris en compte les renseignements sincères et concordants qui corroborent avec les éléments du dossier soumis au débat contradictoire à l'audience publique. Le tribunal a aussi pris en compte les co-accusations provenant des dénonciations des prévenus provenant des déclarations des prévenus qui se dénoncent entre eux et que ces co-accusations se recoupent avec la vidéo, les éléments de la vidéo projetée et d'autres pièces de dossiers soumis au débat contradictoire. De par ces moyens, le tribunal a formé sa condition pour parvenir à la décision judiciaire ci-dessus. De l'examen en droit de l'action publique de la compétence du tribunal à l'égard des produits, le tribunal s'est servi de la présente 46 alinéa premier du code judiciaire militaire pour apprécier d'office sa compétence et s'est déclaré compétent au critère des articles 79, 111 infine et je disais qu'il s'est déclaré compétent au critère des articles 79 et 111 judiciaire militaire. Là, c'est la compétence professionnelle. Ça, c'est la compétence matérielle qui s'est référée aux articles 76 et 88. S'agissant de la compétence territoriale, le tribunal a fait application de l'article 98 du code judiciaire militaire et a fait savoir que les faits d'examen ont été commis dans la commune de Kassabougou, commune relevant de son ressort territorial. S'agissant de la première infraction, celle de l'association des malfaiteurs. L'infraction de l'association des malfaiteurs est prévue et punie par les articles 156 à 158 du Code pénal ordinaire congolais du 22e. Nous épargnons de la provision légale des articles 156, 157 et 158. Cependant, de ces dispositions locales combinées, l'association des malfaiteurs de l'article 156 du Code pénal ordinaire congolais du 22e existe dès l'instant où la barre est constituée et organisée, et même si les sociétaires n'est commis dans la sous-routine des infractions dirigées contre les personnes ou leurs propriétés. Ainsi, l'association des malfaiteurs est définie comme une attente entre les deux ou plusieurs personnes en vue de se constituer un groupe destiné à commettre des infractions. Ça, le tribunal s'est référé des arrêts de la haute cour sous le RP 001/2024 à la page 125. Pour sa consommation,
Le tribunal de sa consommation, c'est un pratique de l'article 156 du code pénal ordinaire du deuxième requiert la réalisation des éléments constitutifs ci-après l'existence d'une association, c'est-à-dire le regroupement de deux ou plusieurs personnes en vue d'une entreprise criminelle collective, l'organisation de la bande, qui envoie l'existence d'une attente préalable entre les membres, peu importe la permanence ou la durée de l'association, sa structure, l'existence ou l'attente du chef, une résolution d'agir de manière conséquente aux membres, ainsi que l'élément moral. Et par ces éléments constitutifs, le tribunal relève que cette prévention de la situation des malfaiteurs exige le recrutement de deux ou plusieurs personnes en vue d'une entreprise criminelle. En outre, au-delà du recrutement des victimes, la dite bande doit être organisée par l'autorisation de la résolution d'agir qui se traduit concrètement par la réunion des moyens matériels, humains, financiers, distribution des rôles spécifiques et détermination des stratégies et du but poursuivi qui est celui d'attenter aux personnes ou aux propriétés. Enfin, l'élément moral, toute cette probation réside de la part de l'agent impliqué de la volonté de la finalisation de l'attente préalable dégagée par eux en vue de la réalisation de l'œuvre criminelle et celle d'assumer avec conscience les rôles assignés à chacun des membres. Dans les cas sous-examen, l'instruction de la présente cause a démontré qu'au-delà des allégations du ministère public, du fait du nombre de prévenus traduits, celui-ci n'a apporté aucun élément précis de preuve attestant que les 7 prévenus nommés se connaissent et forment une bande de malfrats avec comme but d'attaquer aux personnes ou aux propriétés. Le tribunal fait observer que cette assertion se recoupe avec les déclarations de la prévenue Honorine de Corset, considérée comme chef privat, qui a toutes les parts de l'instruction à les connaître, ses coaccusés et à soutenir être celle dans l'entreprise criminelle ou réclamée. Les déclarations supplémentaires s'ajoutent celles faites par les 4 autres prévenus présents à l'audience qui soutiennent avoir vu leur co-prévenu pour la première fois qu'après son arrestation. De par ces moyens, appuyés par les éléments recueillis lors de la visualisation des vidéos, le tribunal considère invraisemblable que les prévenus qui ne se connaissent pas et qui ne sont jamais vus avant leur arrestation puissent organiser une bande de criminels pour attenter aux personnes ou aux propriétés. De même, contrairement à l'accusation qui a soutenu certaines associations de malfaiteurs à charge de prévenus Capilla, alias Capilla d'examen par le fait soit détenu, comparé, soit de transporter la prévenue au nourriture prochaine, l'instruction par contre a révélé que celle n'a démontré aucun élément objectif de preuve, et ceci tout en étant avec la prévenue précipitée était constatant d'appartenir à la bande que le ministère public est en difficulté de prouver, et aussi s'ils avaient connaissance du visée de la prévenue, surtout que cette dernière allait que ces deux prévenus n'étaient au courant du préparatif de cette activité criminelle, bien qu'étant ensemble pour l'achat du jouet en plastique en forme minable ou encore la transportant au lieu du crime. Ainsi, au vu de ces moyens, le tribunal considère que l'accusation d'en fournir l'élément de charge suffisant pouvant les retenir sous les liens de cette infraction d'association de malfaiteurs. En conséquence, aucun des prévenus ne peut engager sa responsabilité pénale quant à ci. Du vol à main armée. L'infraction de vol à main armée prévue est punie par les articles 79 et 81 du code pénal ordinaire du deuxième. Nous épargnons de la lecture des provisions légales. C'est
Cependant, c'était une disposition capacité combinée. Il en ressort que le vol à main armée comprend tous les éléments constitutifs et la loi aggrave la situation du colère si la législation congolaise a été réalisée à l'aide d'armes détenteurs dans le seul de l'auteur de l'infraction à laisser contre le gré du commun. Ainsi, pour soustraire une chose, pour la prendre, la sécuriser, la dissimuler, l'enlever, l'appréhender, la rappeler à son légitime propriétaire. La dégarnir méthodiquement, là, le tribunal a répondu l'opinion de l'étude à Bolomo dans son ouvrage de droit pénal spécial de la loi, donc des éditions générale du droit et de jurisprudence, Paris 1985, page 357. Dans le cas présent, les deux dossiers appuyés les pièces du dossier appuyées par les éléments recueillis à l'audience révèlent qu'il a permis Honorine Pochel, Moukouna-Onato, à la vie une somme d'argent de l'ordre de 8 500 $ américains, 28 millions de francs congolais, dans la caisse monogramme de l'agence Banque Victoire, date du 16 octobre 2025 vers 9h. Il doit observer que la prévenue a avoué le but fait et se réserve quant au montant avancé par la caissière, surtout qu'en plaçant cet argent dans son sac, il ne l'avait pas compté. À cet effet, le tribunal relève que cet avis de la prévenue corrobore avec le renseignement fourni par la caissière Thioba Bénédicte lorsque celle-ci allait avoir reçu l'ordre de la prévenue de mettre dans son sac tout l'argent se trouvant dans sa caisse et à l'occasion précise-t-elle avoir placé 10 500 $ dans 1 million de francs congolais, résultat des opérations bancaires effectuées par elle le matin. En appui de la veille et du renseignement susprélevé, cet acte de vol a été constaté lors de la visualisation de la vidéo à l'audience où la prévenue sinistre dans la ville de braquage, assertion non contestée par elle à toutes les phases de l'instruction. Par ailleurs, contrairement à l'accusation qui a soutenu que les co-prévenus d'Honorine Pochel sont complices de son acte de vol, l'instruction a démontré par contre que celle-ci n'a brandi un seul élément de preuve objective pour élever cette complicité si ce ne sont que des simples allégations. À cet effet, la dynamique de l'instruction, appuyée par les renseignements des agents de la banque de la vidéo projetée, atteste que seule la prévenue Honorine Pochel qui a ravi l'argent sous l'examen, assertion non contestée par elle, mettant ainsi en branle toute hypothèse de complicité de vol à main armée ni d'assage de ce prévenu. S'agissant de la chose susceptible de vol, le tribunal note qu'excepté les biens immeubles incorporels et matériels, en principe, ne peuvent faire l'objet du vol que les biens mobiliers car ils sont susceptibles de soustraction et d'appréhension. Il en est ainsi des sommes d'argent, des véhicules, des vêtements, marchandises et tout autre objet susceptible d'appréhension appartenant au fruit ainsi que des animaux. Le tribunal s'est référé également au même de tribunal du pays à Bolomo. Et là, nous sommes à la page 359. Dans les cas sous examen, il est indéniable de contester à la somme de 10 500 $ américains, 28 millions de francs congolais, ravis par la prévenue Honorine Pochel, leur caractère de bien mobilier susceptible de soustraction. À cet effet, le tribunal fait observer qu'aucune des parties n'a contesté l'existence de cet argent, sinon juste le débat autour des francs congolais dont le montant a appelé débat avant que la renseignante vienne fixer le tribunal quand la défense ont relevé qu'au moment de faire tout l'examen, elle se trouvait dans un état de démence et ne pouvait décider en toute lucidité des actes par elle posés.
En appui de ces moyens, les causes de non-imputabilité, la défense a produit des rapports médicaux datés de la période allant de 2003 et 2006, où il est renseigné que la préfet a été admise en Allemagne dans un centre psychiatrique en Allemagne pour des faits psychiatriques. Et un dernier rapport daté du 19 octobre 2025, 3 jours après la commission des présents faits, rapport attestant que la prévenue est une personnalité antisociale et doit être prise en charge par des neuropsychiatres. Ainsi, la défense se fondant prescrit de l'article 23 de la loi numéro 15/022 du 31 décembre 2015, modifiant et complétant le décret du 30 juin 1940 portant code pénal congolais, sollicite du tribunal de déclarer pénalement responsable son client pour cause de non-imputabilité liée à la démence qui reste au vide des pièces visant au dossier individuellement ou en groupe. En 6, l'institut notaire de ces faits du terrorisme se nomme Honorine Portionnik Norda, sujet allemand et civil de son État, remplissant ainsi les critères pour être poursuivi comme auteur des faits sous examen. S'agissant de l'acte incriminé, le tribunal note que les faits visés par la loi constituent de cette infraction à des infractions de droit commun et des infractions d'ordre militaire. Par ailleurs, le tribunal peut préciser que la réalisation d'un seul de ces actes suffit pour que l'acte matériel du terrorisme soit établi dans les chefs de son auteur. Dans les cas de figure, les pièces du dossier et l'instruction à la page juridictionnelle ont révélé que la prévenue préqualifiée auteur d'un vol à main armée, au cours duquel elle a reçu à la ville une somme d'argent de l'ordre de 10 500 $, 28 millions de francs congolais à l'agence Raobank SA Victoire, située au numéro 2 de l'avenue Yala dans la commune de Kassabou, bataille du 16 octobre 2025 vers 9 $. Cet effet, la prévenue ne conteste pas ce fait de vol, face largement au gardé, à l'aide que les sommes emportées par elle lui a été ravie par les militaires et policiers qui ont procédé à son arrestation. Le tribunal fait observer que s'agit de la prévenue se recoupe avec les images visualisées, la montant en pleine opération de braquage et récupération d'argent auprès de la caissière Tiomba, Kabang de l'équipe avant de s'enfuir. Et même l'instruction a démontré pour que la prévenue parvienne à son objectif, elle a pu séquestrer des clients et certains agents de la Raobank au niveau de la salle d'attente de la dite agence avant de me demander de se coucher tête à même le sol, et c'est durant le temps qu'a pris cette opération de braquage par elle. À propos, les vidéos projetées sont éloquentes et les renseignements fournis à la page juridictionnelle attestent le fait de séquestration par celle-ci, fait non contesté par elle à toutes les parts de l'instruction. Par ailleurs, le tribunal fait observer que ces faits de vol à main armée de séquestration mis à charge des prévenus ont été individuellement commis par elle, tel attesté par les vidéos visualisées et les renseignements sur où elle est aperçue opérer seule à l'intérieur de la banque. À cet effet, l'instruction a révélé qu'en choisissant d'opérer à la banque, arme à la main, en présence des clients et agents, celle-ci de par son modus operandi a visé de troubler gravement l'ordre public et de par les prises d'otages par elle, elle a semé intimidation et terreur dans les chefs de précipité. En plus d'otages et de la terreur semée à l'intérieur de la banque, cet acte de la prévenue a gravement troublé l'ordre public, justifiant ainsi jusqu'au soir de l'incident la présence d'un nombre important
d'unités de l'armée et de la police venir en intervention pour le rétablissement de l'ordre public dans cette partie mouvementée de la ville. Et par ces éléments, le tribunal a considéré des faits d'un partenaire sur retenus comme étant commis individuellement par la prévenue Honorine Prochaine Moukouna, sans concours de quelconque autre prévenu, et c'est dans un contexte spécifique qui exige que ceci soit considéré pour des actes de terrorisme au vu du caractère de terreur et intimidation qui les ont entourés. Eu égard à ce qui précède, le tribunal peut révéler que les mobiles spécifiques pour l'application du régime juridique particulier à des actes de terrorisme est en l'espèce établi. À chaque de la prévenue, si on nommait, en conséquence, elle doit également engager sa responsabilité pénale quant à ce. Cet alinéa produit 226 du Code judiciaire militaire dispose toute personne lésée par une infraction de la compétence de juridiction militaire peut poursuivre son action en se constituant partie civile devant le même juge que l'action publique, et c'est à tout moment depuis la saisine du tribunal jusqu'à la clôture du débat par une déclaration faite à l'audience ou au greffe après conciliation. En 6, c'est au vu des infractions du vol à merle et du terrorisme retenu à charge de la prévenue Honorine Prochaine Moukouna que la société Raobank Extra et Dame Bijou Bidor se sont constituées partie civile dans cette affaire via leur conseil, dont maître Chige Bachou, Charles Boukal, porteur d'une convocation spéciale, et maître en consignant sur le bas le fait tel qu'attesté par les quittances versées au dossier avant que celle-ci soutienne être des victimes directes des faits perpétrés par la civile prévenue. Ainsi, le tribunal a considéré que leur action à réparation des dommages par devers lui remplissent toutes les conditions de forme quant à leur recevabilité, et c'est avant de s'effectuer à examiner son fondement. L'action à réparation des dommages a pour base légale l'article 258 du Code civil congolais numéro 3e qui dispose tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. De la lecture de cette provision légale, 3 critères de droit sont requis pour la réparation du dommage, à savoir un fait générateur de préjudice, l'existence d'un préjudice, le lien de causalité entre le fait et le préjudice. Dans les cas sous analyse, les infractions de vol à main armée et du terrorisme déclaré établi à charge de la prévenue Honorine Prochaine sont constitutifs de faits générateurs de responsabilité, cause efficiente du dommage subi sans lesquels le dommage ne sera produit. À cet effet, s'agissant de la partie civile Raobank SA, elle déclare avoir subi de nombreux préjudices du fait du comportement de la prévenue. Dans la liste des 10 préjudices, la Raobank dit avoir subi des préjudices financiers, et c'est par le fait d'être dépossédé de ces 10 500 $ américains et 28 millions de francs congolais, somme emportée par la prévenue lors du braquage de son agence Victoire en date du 16 octobre 2025. De même, elle fait savoir qu'étant une personne morale et en sa qualité de commerçant, ne vit que des bénéfices et que l'acte de la prévenue lui a causé des préjudices commerciaux du fait de manque à gagner enregistré pendant les 10 jours de la fermeture de son agence. Au-delà des 10 préjudices, elle allègue avoir subi des préjudices découlant des faits collatéraux, en ce sens qu'hormis l'argent emporté par la prévenue, ces autres caisses ont été vidées et c'est par les agents des services de sécurité venus à l'intervention.
en appui des images vidéo laissent apercevoir des militaires et policiers se remettre des sommes d'argent au niveau des différentes caisses, et c'est après que la prévenue ait été déjà maîtrisée. Enfin, elle déclare avoir subi des préjudices moraux découlant de son image, sa réputation, appétit commercial terni par l'acte incivique de la prévenue qui du reste a exposé la banque au doseur et mépris vis-à-vis de sa clientèle. S'agissant de la partie civile de Bijou Bidot, elle déclare avoir subi d'énormes préjudices également à la suite du cas du braquage perpétré par la prévenue Honorine. À cet effet, elle dit qu'après l'arrestation de la prévenue, son hôtel a fait l'objet de perquisitions, de multiples visites des agents de sécurité qui au finish ont procédé au scellage de l'appartement occupé par la prévenue jusqu'à ce jour, et même de l'ensemble du hôtel par le parquet de grande instance de Kalamou, avec comme conséquence le départ de tous les clients, clôture du mur saccagé et autres, avant de préciser que l'image de son auberge est ternie du fait d'avoir hébergé un criminel et une personne usant des pratiques mystiques, faisant ainsi fuir les clients cause du manque à gagner dans vit cet hôtel à caractère commercial en 6 jours. Pour ces parties civiles, ni était ce fait de la présence, ni était ce fait de la prévenue, elle n'allait subir les différents préjudices si haut relevés qui l'air ont amené à se constituer en séjour partie civile dans la présente cour. Ainsi, la partie civile de la banque a sollicité du tribunal du Sénat de condamner la prévenue Honorine Porsche Moukouna au paiement d'une somme équivalent en francs congolais de l'ordre de 500 000 $ américains à titre de dommages et intérêts pour tout préjudice confondu à son profit. La partie civile Bijou Bidot, quant à elle, sollicite du tribunal la condamnation de la prévenue Honorine Porsche Moukouna au paiement de l'équivalent en francs congolais d'une somme de l'ordre de 50 000 $ américains pour des dommages d'intérêt pour tout préjudice confondu et c'est à son profit également. S'agissant des montants postulés si haut, le tribunal apprécie, faute d'éléments précis et chiffrés d'appréciation de la hauteur du préjudice. Par ce motif. Allez, votez les mains. Après vous, faites présenter les armes. Unanimité. Droite. Main. Gardez. Vous. Présentez. Amen. Par ce motif, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Gombe statua publiquement et en procédure par défaut à l'égard des premiers Capin alias Capi et Benjamin et contradictoirement à l'égard des premiers Honorine Porsche Moukouna Konate, prévenu Molo du Combi César, prévenu Kachamandon Anderson, prévenu Kantopa Bukasa Kato, prévenu Kingambo Wakingambo Nordin, à la majorité des voix des membres par scrutin secret. Le ministère public entendu en ses réquisitions écrites de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 tel que révisé à ce jour en ses articles 149 alinéa 3 et 156. Vit la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant au judiciaire militaire en ses articles conséquents. Vit la loi numéro 024/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire en ses articles
en ces articles conséquents, vu le code pénal ordinaire, livre 2e, en ces articles 156 et 158, vu le code civil congolais, livre 3e, en son article 258, vu le code pénal congolais ordinaire, livre 1er, en ses articles 18 et 19. À la question de savoir si les prévenus précités sont coupables de faits infractionnels mis à leur charge. À la majorité des voix des membres par scrutin secret, le tribunal a répondu par non pour l'association des malfaiteurs, et c'est pour tous les prévenus. Par non pour vol à main armée, excepté la prévenue Honorine Porchen Onate. Par oui pour terrorisme. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir en faveur de la prévenue les bénéfices des circonstances atténuantes, des causes de justification objective ou subjective, des causes absolutoires ou de sursis. Le tribunal a répondu par oui pour les circonstances atténuantes dues à son jeune âge et par le fait qu'elle a décidé de collaborer avec le tribunal. À celle de savoir s'il y a lieu de lui appliquer la sanction pénale et une peine complémentaire, le tribunal a répondu par oui pour la sanction pénale. Disant droit de l'action publique, le tribunal dit non établi, en fait comme en droit les infractions d'association de malfaiteurs et de vol à main armée mises en charge des prévenus Molo, Kapova, Kachama, Kingambo, Kapinga et Benjamin. Le déclare non coupable. En conséquence, prononce leur acquittement. Mais le frais de la présente instance, à charge du trésor public, ordonne leur libération immédiate. S'agissant, par contre, dit non établi, également en fait comme en droit, l'infraction d'association de malfaiteurs mise à charge de la prévenue Honorine Mukuna Onate. La déclare non coupable. En conséquence, prononce son acquittement. Dit par contre, établit en fait comme en droit les infractions de vol à main armée et de terrorisme mises à charge de la prévenue Honorine Porchen Mukuna Onate, la déclare coupable. En conséquence, la condamne à 10 ans de servitude pénale principale pour vol à main armée, à 10 ans de servitude pénale principale pour terrorisme, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce l'unique peine, la plus forte, celle de 10 ans de servitude pénale principale. 300 000 francs congolais de frais d'instance, 6 mois de contrainte par corps, à défaut du paiement dans les délais de 8 jours francs, confirme ainsi sa détention. S'agissant des intérêts civils, le tribunal dit recevable fondé les actions en réparation mises par les parties civiles en banque et bijoux Bidor. En conséquence, condamne la prévenue Honorine Porchen Mukuna Onate au paiement de l'équivalent en francs congolais d'une somme de l'ordre de 100 000 $ américains au profit de la société Raobank pour tout préjudice confondu. 5 000 Américains payables en francs congolais au profit de la partie civile Bijou Bido pour tout préjudice confondu. Ordonne la confiscation du jouet en forme d'une arme saisie, gisant au dossier au profit de l'État congolais. Ordonne également la restitution du passeport allemand appartenant à la prévenue Honorine Porchen Mukuna Onate. Ainsi, jugé et prononcé à l'audience publique du tribunal militaire de Ganzo de Kinshasa Gombe de ce mercredi 26 novembre 2025
à laquelle ont siégé le major magistrat Eoume Ampiampoutou, président, le major Mwata Yav, juge assesseur, le commissaire supérieur adjoint Kitenge Françoise, juge assesseur, le capitaine Sala Dukanda, juge assesseur, le commissaire principal Paye Obaka Papi, juge assesseur. Avec le concours du lieutenant-colonel magistrat Ratav Bachir Innocent, substitut de l'auditeur militaire supérieur, faisant fonction de l'auditeur militaire de garnison, représentant le ministère public et l'assistance du major Mouyembe Sansania, greffier du siège, armes au pied repos. Ah! Oh! Pied! Décision du tribunal, dans le dossier où il s'agit de Sangana Awa, pour le tribunal Akati Makambo, Aza pour informer ma partie que dans 5 jours, pour un appel, où il y a le tribunal Akati Mabe, un appel pour que Asamba Lissousou, la cour militaire, pas dans l'équipe de son Amael. Nayango, Tiki va prévenir dans ma boîte du ministère public. Merci pour l'Omonia et pas la police. Au Mayambi Biso, na Mikolonyo Soto Sali Awa, Nzambe Abakise la Bango. Plus rien n'est inscrit à les frais de nom de séjour, l'audience est élevée. Amen. Immobile. Monsieur le Président du tribunal militaire de garnison Kinshasa Gombe, mon major, l'audience de séjour élevé. L'audience de séjour est terminée. Prestation pour la prestation. Armes, pied, repos. Ah non, mon major. Ah, ok. Repos. Le tribunal vient d'ordonner libération immédiate. Parce que ceux qui nous embêtent, c'est le côté. Le pôle en Zamba, je suis et je suis fait nous qui va innocent et bandit nous soutient. Zambé a son la remercier ma présidente ya CSP on est fort nous sommes ensemble parce que nous na biso mandat et bandeli ya dossier qui nous na souka par nous batika qui souhaiter soutenir biso en train de remercier ma présidente sur la société CSP. Merci beaucoup. Merci au Seigneur Jésus. La CSP ne forme jamais des criminels ni des voleurs. Nous on est des vigiles. Fier pour toi Charlie Wan, fier pour toi Charlie Wan. Nous on est des travailleurs, on est des bosseurs.